Bonjour à tous, avec la sortie du XT30, je me suis aperçu, enfin vous m'avez fait m'apercevoir que j'avais pas de test du 1855 à proprement parler. J'étais persuadé que j'avais fait ce test-là 10 fois et que j'avais plein de choses sur la chaîne et en fait est qu'en cherchant moi-même, je me suis aperçu que j'avais un gros trou dans la raquette. Donc on va aujourd'hui corriger ce gros trou et on va faire le test du 1855 une bonne fois pour toutes en bonne et due forme. Donc le 1855 c'est entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce qu'on va en discuter, l'objectif de kit de chez Fujifilm. Mais c'est une grosse erreur. Ce n'est pas un objectif de kit. C'est un objectif qui est vendu en bundle avec les boîtiers Fujifilm, mais ce n'est pas un objectif de kit. Un objectif de kit, c'est un objectif qui est généralement pas cher, qui n'a pas d'autre qualité que d'être présent dans la boîte et de vous permettre de prendre des photos. Donc il va être très très sujet à un piqué plus que moyen, à des bords qui sont complètement dégueulasses, à une ouverture généralement limitée à 3.5, 5.6, à une construction en plastique. C'est généralement des objectifs qui ne sont pas vendus séparément des boîtiers parce que personne ne voudrait les acheter. Ici, c'est tout l'inverse. Donc, vous êtes sur un objectif qui a beaucoup de qualité, qui a une construction tout métal, qui est vendu séparément, qui a une grande ouverture avec du 2.8 f4 qui est plutôt digne des zooms de haute qualité plutôt que des zooms de kit. Donc on est vraiment sur quelque chose qui ne se rapproche pas d'un objectif de kit de la part de chez Fujifilm et donc il faut le prendre pour tel. Lorsque Fuji vous dit il faut rajouter des fois 250 ou 300 € en plus du prix du boîtier pour avoir cet objectif-là, c'est tout simplement parce qu'on parle ici d'un vrai objectif et pas juste d'un objectif de kit. Donc je vais vous le présenter cet objectif, ce 1855. Comme vous pouvez voir, il est compact sans être extrêmement compact. C'est-à-dire que Fuji n'a pas franchi le cran supplémentaire qui viendrait compromettre le piqué justement en proposant un objectif qui soit extrêmement compact. Alors ici, on est sur une taille raisonnable, mais regardez ici présenté sur un XT30, on est quand même sur un objectif qui se fait quand même vraiment sentir et qui n'est pas microscopique. Hein. On est vraiment sur un objectif on est à la limite du déséquilibre ici sur le XT30. Donc Fuji vraiment a fait les choses sérieusement. Je vous le montre comment il est construit. Vous allez y retrouver deux petits boutons. Un bouton qui va vous permettre d'activer et de désactiver le stabilisateur. Un bouton qui va vous permettre de régler l'ouverture en manuel ou en automatique. Vous avez une bague ici qui va vous permettre justement de régler l'ouverture. Une bague ici qui va vous permettre de régler la focale qui est graduée. Et une bague de mise au point ici. Si on regarde son doux nom Super UBC, 1855 f2.8 f4, donc on a une super grande ouverture, R, LM, OIS, diamètre de filtre 58. Donc R, ça veut dire qu'il a la bague ici d'ouverture, LM, ça veut dire qu'il dispose d'un autofocus performant, et OIS, ça veut dire qu'il est stabilisé, il est plutôt bien stabilisé, avec un gain de 3 stops cet objectif. Alors, globalement, si on rentre dans le nerf de la guerre c'est souvent le piqué, on va se rendre compte que cet objectif délivre un super piqué constant au centre. C'est-à-dire qu'au centre, même à pleine ouverture, vous avez toujours un super piqué. Que ce soit à 18 mm ou à 55 mm, sur toute la plage focale, vous avez un super piqué. Au niveau des bords, c'est toujours un peu délicat. C'est-à-dire que si vous prenez les photos à la grande ouverture, vous allez toujours avoir des bords quasiment qui vont être en retrait. Mais l'avantage de cet objectif-là, c'est d'être capable d'élever son jeu dès que vous fermez l'ouverture. La meilleure ouverture de cet objectif, c'est 5.6 et vous allez voir un écart net entre 2.8 et 5.6. C'est-à-dire qu'à 5.6, vous allez obtenir un super piqué, même sur les bords. Alors ici, je peux essayer de vous montrer ça. Hop, j'aurais dû le préparer, mais c'est pas grave, vous êtes patient, vous allez attendre. Hop, ici, je veux du 18 mm. Voilà, par exemple, celle-là. On va regarder les bords. Donc, les bords, c'est surtout les coins. Hein. Donc, ici, on va zoomer dans le coin. Et je vous montre le coin tel que vous l'avez sur la photo de gauche à 18 mm 2.8 et tel que vous pourriez l'obtenir si vous fermez de 2 stops à 5.6. Donc, on se rend bien compte hein, que l'objectif élève vraiment, vraiment son jeu. Et ici, si je me mets au centre, on s'aperçoit qu'au centre, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. On reste toujours à un super niveau au centre. Et la différence, elle se voit vraiment dans les extrêmes de l'image. Sur les autres objectifs, c'est globalement le même comportement. La focale la plus faible, grosso modo, de ce zoom-là, il en faut toujours une, c'est plutôt à 18 mm. À 18 mm, il faut vraiment fermer, parce que si vous restez à 18 mm 2.8, vous allez avoir plus d'aberrations, plus de distorsions, plus de vignettage et un piqué en retrait. Donc 18 mm, c'est clairement pas sa meilleure focale à cet objectif-là, mais en gardant dans le coin de la tête que si vous passez à 5.6, vous allez pouvoir avoir des résultats qui vont être plutôt honorables, même sur les bords, si vous voulez faire du paysage. Le 18 mm est parfaitement un bon candidat à cet usage. De même qu'à 18 mm,
surtout grâce à l'ouverture à 2.8, vous avez probablement peut-être la tentation de vous demander est-ce que vous pourriez essayer l'astro. L'astrophotographie, pourquoi pas un peu de voie lactée avec cet objectif-là? C'est une question qu'on me pose régulièrement. Sachez que la réponse, elle est plutôt oui. C'est un objectif qui est un bon candidat pour faire des tests en astrophotographie. Alors, il ne faut pas rêver, hein, 18 mm, c'est vraiment pas assez grand angle pour faire des super photos d'astrophotographie. Je vous ai dit en plus qu'à 2.8, il avait des aberrations, etc. Donc, ce n'est pas l'objectif idéal, mais c'est un objectif qui va vous donner des résultats décents en astrophotographie si vous voulez vous essayer à cet exercice-là. À 55 mm, l'ouverture, la plus grande ouverture est de f4. 55 mm, c'est un équivalent 82 mm. Donc, si vous voulez faire du portrait avec cet objectif-là, vous allez aussi pouvoir le faire. Vous allez avoir un équivalent, donc 82 mm, et vous allez ouvrir à f4. Donc, vous allez pouvoir obtenir de jolis bokeh. Alors, moi, j'ai jamais fait de portrait avec cet objectif-là, donc je vais aller regarder sur Flickr pour vous montrer des exemples. Ici, je vous montre cet exemple-là, par exemple. Donc, c'est un bébé qui est sur Flickr, hein, en public, donc... j'imagine qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez voir que ça permet quand même une belle séparation des plans. De même que j'ai fouillé un peu sur Flickr pour vous montrer d'autres photos, on peut voir que globalement, cet objectif-là, les seules limites qu'il va avoir, c'est vos propres limites en fait à prendre des photos. Et que globalement, hein, vous allez trouver des choses sur Flickr absolument géniales prises avec cet objectif-là. Le tout dans une qualité qui est toujours au rendez-vous. Voilà, bon là je vous montre quelques photos, je vous mets le lien Flickr si ça vous intéresse. Allez fouiller, il y a 17 000 photos je crois, prises avec le 18-55. Donc vous allez pouvoir vous faire une idée très concrète de la qualité de ce 18-55 en regardant les photos des autres et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un bon objectif. C'est un objectif avec lequel vous pouvez faire de la photo, mais vous pouvez faire en plus de la vidéo. Il a un autofocus qui est silencieux, qui est rapide. Vous allez bénéficier d'un 18 mm qui a une grande ouverture à 2.8. Généralement, quand on fait de la vidéo, surtout le centre qui compte. Donc, notamment si vous voulez faire du vlog, clairement, franchement, il est idéal. Il tient bien dans la main comme ça. Moi, je l'ai eu fait à plusieurs occasions. Il est stabilisé. Donc, je vous l'ai dit, un gagne 3 stops. Vous allez avoir une vidéo qui va être stabilisée derrière. Franchement, c'est un objectif qui est capable d'offrir d'excellentes performances en vidéo et surtout d'exploiter les capacités autofocus de ce X-T30 ou de ce X-T3. Donc même les derniers boîtiers profitent de cet autofocus-là qui ne les limite pas, contrairement à d'autres objectifs, notamment de la gamme 1.4. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce 18 mm 18-55. Donc pour moi, c'est un objectif qui est fait pour du paysage. Attention, c'est un objectif dont la particularité, c'est de ne pas être très grand angle. C'est-à-dire qu'on est à 18 mm. 18 mm en APS-C, c'est un équivalent 27 mm. Donc on n'est pas... Le grand angle, théoriquement, c'est du 24 mm. Donc ici, on est à 27 mm. Si vous manquez du recul, vous avez un angle de champ qui est un peu plus réduit qu'un grand angle. Donc pour certains, ça ne change rien. Pour d'autres, ça fait toute la différence. En tout cas, il faut en avoir pleine conscience lorsqu'on choisit cet objectif-là. Pour le reste, la longueur focale qui s'étend donc si en équivalent plein format de 27 mm jusqu'à 82 mm, elle est globalement assez large et elle couvre un spectre qui couvre absolument tout. Si vous voulez faire du vlog, si vous voulez faire du paysage, si vous voulez faire de la photo de rue, si vous voulez faire de la photo de portrait, globalement, cet objectif-là, il est capable de tout faire. C'est un objectif qui est extrêmement polyvalent et qui a vraiment beaucoup de qualité. Donc pour moi, il ne faut pas hésiter. Hein. Si vous hésitez lorsque vous choisissez votre X-T3, votre X-T30, votre X-T2, enfin bref, tous les objectifs Fuji, c'est un objectif que vous pouvez prendre les yeux fermés et il n'y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Voilà, alors évidemment, Fujifilm a une cohérence dans sa gamme et il ne faut pas comprendre dans mon test du 18-55 que vous ne pouvez pas avoir mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, le 16-55 va proposer des performances meilleures parce qu'il va avoir une ouverture constante. Donc à 55 mm, vous serez à 2.8 au lieu d'être ici à f4. Il va avoir moins d'aberrations chromatiques. Il va être plus optimisé pour pouvoir délivrer des bonnes photos à 2.8 alors que cet objectif-là n'est pas spécialement optimisé pour donner son meilleur à la plus grande ouverture. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a une cohérence dans la gamme. Vous êtes déjà à un excellent niveau, mais si vous voulez être un peu meilleur, vous avez aussi du choix. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut si vous appréciez la chaîne. En complément de cette vidéo, vous avez le guide de démarrage pour le fugiste débutant en cliquant ici, juste au-dessus de mon visage. Dites-moi en commentaire. J'imagine que là, on peut avoir des tonnes de commentaires. Est-ce que vous avez essayé ce 18-55 et qu'est-ce que vous en avez pensé? À bientôt sur la chaîne. Salut!